Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et si c'est pas le cas, j'espère que vous faites quand même le maximum pour que les choses se passent le mieux possible pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour un tout petit, je pense, épisode de podcast. Ça va être un peu une réflexion à voix haute. Aujourd'hui, petit épisode de podcast dans lequel on va parler de courage pour prendre certaines décisions que d'autres personnes en face de vous n'arrivent pas à prendre. Vous voyez, parfois, on va se retrouver bloqué dans notre vie pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois et parfois même plusieurs années, dans des situations douloureuses, difficiles, compliquées, avec des gens qui semblent ne pas avoir vraiment envie que ça s'améliore. Alors ça semble fou, je sais de le dire comme ça, mais oui, il y a des gens qui ne souhaitent pas que les choses s'améliorent. Dans le sens où ça changerait complètement la situation. Finalement, une amélioration, c'est quoi? Ça veut ni plus ni moins dire un changement. Et beaucoup de personnes ne souhaitent pas du tout que les choses changent. On le voit notamment dans certaines relations sentimentales dans lesquelles on va par exemple s'accrocher à quelqu'un qui ne nous donne rien, ou en tout cas rien de ce qu'on voudrait. Et je pense que parfois, c'est utile de faire preuve d'honnêteté avec ce genre de situation, notamment quand ça dure depuis vraiment très, entre parenthèses, trop longtemps. Dans mes stories Instagram, la dernière fois, je vous disais, personne n'est trop occupé pour vous envoyer un message. Ça n'existe pas d'être trop occupé pour envoyer un message à quelqu'un qui nous plaît ou quelqu'un qu'on aime. Alors, on préfère se raconter que cette personne, elle n'a pas le temps, mais la réalité, c'est que cette personne n'en a pas envie. Parce que il ou elle l'a probablement déjà fait avant nous, et le fera aussi après nous. Je vous donne plusieurs exemples que j'ai eus en consultation ou dans mes amis. J'ai eu une femme, alors c'est un cas que j'ai eu d'ailleurs assez souvent, c'est juste le nombre d'années qui change, mais ce cas-là, je l'ai eu extrêmement souvent. Donc une femme qui a passé un petit peu plus de 12 ans avec un homme, et pendant 12 ans, elle lui a réclamé, il n'y a pas d'autre mot, le mariage. Elle voulait vraiment se marier avec lui, donc elle remettait ça sur le tapis très 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 souvent, et lui, il lui disait qu'il n'avait pas envie de se marier, et qu'il trouvait que c'était inutile. Donc voilà, après, ils ont fait leur vie en 12 ans, et ils se sont séparés, et rapidement derrière, il a rencontré quelqu'un, et 3 mois après sa rencontre avec cette personne, il l'a demandé en mariage. J'ai eu le cas aussi d'une amie qui était depuis 8 ou 9 mois, j'ai un doute, avec un homme, mais qui souffrait énormément de son manque de communication. Alors un soir, elle lui dit qu'elle souffre de tout ça, et pendant qu'ils discutent, donc elle lui explique que elle a besoin qu'on lui dise qu'on l'aime, qu'on pense à elle, qu'on veut la voir, qu'on a envie de faire des projets avec elle. En fait, elle a envie qu'on lui parle, quoi, tout simplement. Et lui, il lui répond que c'est pas son truc. Voilà, il a vraiment dit, c'est pas mon truc, je ne sais pas faire. Et à vrai dire, ce genre de choses, j'en vois pas trop l'intérêt. Ça a vraiment été sa réponse. Alors, seulement, non seulement il a été marié avant elle et il a donc fait une demande en mariage, il a donc fallu communiquer un minimum en amour, n'est-ce pas? Mais surtout, ils se sont séparés parce qu'elle souffrait beaucoup trop de son manque de communication. Lui aussi, quand je vous dis que j'ai ce cas de figure très 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 souvent, il a rencontré quelqu'un assez rapidement derrière et il l'a demandé en mariage environ 3 ou 4 mois après sa rencontre. Des histoires comme ça, j'en ai des milliers à vous raconter. Mais réellement, c'est vraiment un schéma extrêmement récurrent. C'est presque mon sujet de consultation numéro 1 finalement. Donc j'en aurais des milliers à vous raconter, mais elles se résument toutes de la même manière. Si quelqu'un ne vous dit pas qu'il pense à vous, c'est qu'il pense pas à vous. Si quelqu'un ne vous dit pas qu'il vous aime, c'est qu'il ne vous aime pas. Si quelqu'un ne vous dit pas qu'il a envie de vous voir, c'est qu'il n'a pas envie de vous voir. Si quelqu'un ne vous demande pas en mariage, c'est qu'il n'a pas envie de vous épouser. C'est toujours un peu violent à entendre, surtout quand ça fait très longtemps qu'on se raconte certaines histoires. Moi, je sais que ce qu'on me disait souvent, c'est oui, mais il est timide, oui, mais il a des difficultés à communiquer, oui, mais il n'a pas confiance en lui. Ce qui peut être très difficile pour sortir de ce schéma-là, c'est quand en plus la personne en face de vous vous sert déjà ses arguments.
Donc vous ne faites que répéter finalement ça comme histoire, parce qu'on vous l'a déjà servi. On vous a dit ouais mais tu sais moi j'ai du mal à communiquer, ouais mais moi je suis pas douée pour ça, ouais mais moi je manque de confiance en moi. Et vous, du coup, vous allez prendre ces phrases à votre compte et c'est vous qui allez les resservir. Ouais, mais il est ceci, il est cela. Mais on l'a beaucoup blessé avant aussi. J'ai beaucoup entendu ça. On peut lui trouver des tonnes d'excuses, hein, finalement. Mais la réalité, c'est que personne, et vous le remarquerez, que ce soit vous, que ce soit les personnes avec qui vous avez été, vos amis, toutes les personnes autour de vous, ça n'existe pas. Personne n'est incapable de quoi que ce soit. En fonction de la personne qu'on aura en face de nous, on est capable d'absolument tout. Et vous pouvez prendre votre propre histoire. Il y a des gens à qui vous n'avez jamais dit je t'aime parce que vous ne les aimiez pas. Et il y a des gens à qui vous avez dit je t'aime, mais peut-être, je sais pas moi, en quelques jours. Il y a des gens, vous avez eu envie de faire votre vie avec, de les épouser, de faire des enfants. Et il y en a d'autres, ça ne vous traverse même pas l'esprit. Il y en a d'autres, vous étiez littéralement terrifié à l'idée que cette personne soit dans les bras de quelqu'un d'autre ou ne soit plus avec vous. Et il y en a d'autres pour qui, ouais, bon, c'est pas grave, quoi. Vous voyez? Le véritable sujet, parce que c'est là que je veux en venir surtout, c'est davantage de vous demander ce que vous voulez vraiment et ce que vous méritez vraiment. Si vous voulez une relation stable, arrêtez peut-être de choisir des gens instables. Mais après, ça, c'est un autre sujet. Mais si vous voulez vraiment une relation stable, saine et sérieuse, pourquoi, c'est une vraie question, hein, pourquoi acceptez-vous de vous contenter d'une relation instable, malsaine et extrêmement légère? Si vous êtes comme moi, par exemple, et que vous avez besoin qu'on vous dise littéralement qu'on vous aime tous les jours, et c'est pas grave, c'est bien de savoir comment on est et de quoi on a besoin. Pourquoi est-ce une vraie question? Vous vous contentez de quelqu'un qui vous dit qu'il est incapable de vous dire tout ça. Parce que la seule chose qui se profile à l'horizon quand on accepte des choses qui ne nous correspondent pas, qui ne nous conviennent pas, la seule chose qui se profile à l'horizon, c'est de la frustration, c'est de la tristesse, c'est des coups de couteau permanents dans votre confiance en vous, parce qu'au final, qu'est-ce qui se passe? Mais vous finissez par croire que si on vous dit pas ça, c'est vous le problème. Bah oui, c'est vous, vous le méritez pas, vous lui avez pas donné envie. Non, 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 non. Et vraiment, ça, c'est quelque chose à déconstruire. C'est ce qu'on finit par croire, mais il faudrait surtout pas le croire. Je vais vous donner un petit exemple perso. Voilà, en plus des anecdotes sur les autres, je vais vous en donner une sur moi. Il y a vraiment très longtemps, je venais de rencontrer quelqu'un depuis 15 jours. Juste avant les vacances d'été. Puis comme on se connaissait pas avant, on est parti en vacances chacun de notre côté. Ça faisait pas 5 jours que j'étais partie, que je l'ai vu d'un seul coup arriver à la porte de chez mes grands-parents, et la première chose qu'il m'a dit, c'est « J'avais trop envie de te voir, en fait ». Et très honnêtement, hein, on n'était même pas amoureux l'un de l'autre, mais pas du tout. Et d'un autre côté, j'ai été capable de laisser beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance pendant de très nombreuses années à quelqu'un qui ne m'a jamais dit le moindre mot d'amour. Ce que je veux vous faire comprendre, avec tout ça, hein, toutes ces anecdotes, tous ces partages, c'est que certaines personnes ne seront jamais prêtes à faire ce dont vous avez vraiment besoin, ce que vous avez vraiment besoin qu'on fasse pour vous. Et il n'y a pas de honte à être honnête là-dessus, je le redis. Vous n'en voulez jamais trop. C'est vraiment très important de comprendre ça. Vous n'en voulez jamais trop. C'est pas parce qu'on n'est pas capable de vous donner ce que vous voulez que vous en demandez trop. On est d'accord. Si vous allez au magasin de bonbons et que vous avez besoin d'en manger 10 kilos, mais lui, il en a qu'1 kilo, vous n'en voulez pas trop. Bon, dans le cas des bonbons, si, il va peut-être falloir y aller mollo quand même. Vous comprenez? Ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas parce que la personne n'a pas le stock dont vous avez besoin que vous demandez trop. C'est lui qui n'en donne pas assez, et soit ça conviendra à la personne suivante, ce peu qu'il a à donner, soit la personne suivante lui donnera envie de donner énormément et de réapprovisionner son stock et d'avoir ses 10 kilos de bonbons. Vous voyez? Et c'est pour ça que je pense que c'est bien d'être honnête là-dessus, sur de quoi vous avez réellement besoin. Je vois beaucoup de gens en consultation s'asseoir littéralement sur leurs besoins. Oui, moi, j'ai besoin qu'on me noie d'amour, mais j'ose pas le dire. Bah, dis-le!
Dis-le, sinon t'auras jamais quelqu'un qui va te noyer d'amour. Non, tu tomberas que sur des gens qui sont incapables de te parler, incapables de te dire qu'ils pensent à toi, incapables de te dire qu'ils t'aiment. Et à la longue, c'est vraiment usant pour la confiance en soi, l'amour de soi, l'estime de soi, et tout par-delà en plus. Euh, donc il y a vraiment aucune honte, j'insiste lourdement là-dessus, à être honnête. Si vous avez besoin qu'on vous dise je t'aime tous les jours, si vous avez besoin de messages d'amour régulièrement, vous avez le droit de les avoir. Et ce qui est bien, c'est de comprendre que certaines personnes, et je pense honnêtement que vous savez de qui on parle en général, vous savez les reconnaître, certaines personnes ne vous les donneront jamais. Ce qui me permet de revenir à mon sujet de départ, parce que j'ai hyper digressé, mais ça m'a donné plein d'exemples aussi au milieu, qui est le courage de prendre des décisions que certaines personnes en face de vous ne prendront pas. Parfois, c'est important de se poser quelques minutes et se demander ce qu'on veut vraiment, ce qu'on mérite vraiment. Et vous savez, la dernière fois, j'ai lu une phrase que j'ai retenue pour vous, en plus, pour vous la caser quelque part, qui disait que de toute façon, en amour, tout le monde va nous faire souffrir, d'une manière ou d'une autre, alors à petite, moyenne, grande échelle, tout le monde va nous faire souffrir. Alors, quitte à souffrir pour quelqu'un, autant choisir celui pour qui ça en vaut vraiment la peine, en fait. Et est-ce que vous pensez réellement que cette personne qui vous fait vivre ce grand 8 émotionnel, qui n'arrive jamais à se positionner, qui n'arrive jamais à être ce que vous aimeriez qu'il soit finalement, ni à faire ce que vous aimeriez qu'il fasse, est-ce que vous pensez que cela en mérite vraiment la peine? Alors la réponse, elle vous appartient bien évidemment. Euh, Moi, je vous dis juste ce que j'ai à vous dire avec mes petits exemples, mes petites anecdotes, et puis ensuite tout ça, ça fait son petit bonhomme de chemin à l'intérieur de vous. Mais parfois, il faut avoir le courage que certaines personnes en face de vous n'auront jamais. Parfois, il faut avoir le courage de fermer certaines portes. Parfois, il faut avoir le courage de dire je t'aime, mais voilà ce que je veux. Et si tu peux pas me le donner, bah, t'entendras plus jamais parler de moi. Je parlais de ça justement avec une amie la dernière fois qui était dans ce cas de figure et je lui donnais ce conseil qu'elle m'avait demandé. Hein. Je ne donne pas de conseils qu'on ne me demande pas. Et c'est ce qui m'a donné d'ailleurs l'idée de ce podcast. Elle m'a dit ouais mais ça Sandrine c'est un ultimatum, j'ai pas envie de le menacer. Je me suis dit mais ça c'est intéressant finalement. Dire qu'à partir du moment où on essaie de se positionner et d'aller vers quelque chose de plus respectueux pour soi-même, on va tout de suite avoir l'impression qu'on fait pas quelque chose de bien et ça ressemble forcément à une menace. Moi je trouve que c'est bien justement de laisser une possibilité à la personne de faire ce qu'il faut et de se positionner. C'est pas une menace en fait. C'est même ultra positif. C'est une ultime chance. Vous pourriez aussi fermer la porte sans rien dire. Vous laissez une ultime chance. Il y a... alors, elle me disait... ouais, mais s'il répond pas. Voilà, c'était ça. Ouais, mais s'il répond pas. Et je lui dis, bah s'il répond pas, t'as ta réponse. Et même dans le cas de figure où t'es littéralement en train de lui dire qu'il ne te reverra plus jamais, qu'il n'entendra plus jamais ta voix, qu'il te verra plus, si même là il n'est pas capable de faire quelque chose, est-ce que tu le perds réellement? Et on peut en venir à une question hyper philosophique, parce que j'en ai débattu avec ma copine, hein, je lui ai donné plein de phrases comme ça. Je lui ai dit, mais renoncer à quelqu'un qui ne te donne rien, c'est renoncer à quoi finalement? Alors moi, je serais tentée de vous dire, bah rien du tout. Tu ne perds rien puisqu'on te donnait rien. Vous savez, je le dis de toutes les manières possibles, mais la vie, ça passe vite. Mais la vie, ça passe super vite. Moi, j'ai 43 ans, je les ai pas vus passer. La vie, ça passe super vite. Et consacrer autant de temps, de force, d'énergie, d'émotion, parce que ça vous draine tout ça, pour maintenir à flot le bateau d'une relation dans laquelle vous êtes parfois la seule personne à vous en soucier, je pense, et cela n'engage que moi, bien entendu, que ce n'est pas forcément la meilleure manière de passer son temps dans la vie. Alors oui, bien entendu, on a des sentiments et rien n'est facile, je le sais, je le comprends, je l'entends. Mais quand on ferme la porte à une personne qui ne nous donne rien, croyez-moi, sur parole, je le vois à tous les coups. Sans le savoir, à un autre niveau de conscience, vous ouvrez une porte pour une nouvelle personne. Pour ça, il faut avoir le courage d'arrêter de vivre dans le passé. Il faut regarder le présent tel qu'il est, le présent en face, droit dans les yeux, et de voir ce qu'on vous donne, comment vous vous sentez,
et de vous demander si réellement vous voulez continuer à vivre ce genre de choses jusqu'à la fin de vos jours. Parce que oui, parfois, vous devrez avoir le courage que la personne en face de vous n'aura probablement jamais. C'est-à-dire que c'est vous qui avez peut-être le plus de sentiments, qui vous en souciez le plus, et en plus, ça va être à vous de clôturer tout ça. Je sais à quel point c'est difficile, c'est une sacrée épreuve, mais je peux vous garantir, je vous le jure, je le vois à tous les coups, vous vous en sortirez. Parce que vous vous serez choisi. Et se choisir, finalement, c'est le meilleur choix que vous pouvez faire. Parce que vous aurez dit stop à des comportements qui ne vous convenaient pas. Et j'en reviens toujours à cette phrase éternelle que je case absolument partout. Je vais finir par m'en faire des t-shirts au final. Dans la vie, on n'a pas ce qu'on mérite, on a ce que l'on pense mériter. Et je vous invite tout comme moi à penser que vous méritez ce qu'il y a de mieux au monde. Ça vous évitera dorénavant de vous contenter de ce qui n'y ressemble absolument pas. Voilà. C'est tout pour moi. C'est pas si court que je le pensais. J'ai parlé un petit peu trop. Bon voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'était ma petite réflexion à voix haute que je vous sers en podcast. Merci d'être resté jusqu'au bout. Merci à tous d'être là et de faire vivre tous ces contenus. Je vous souhaite plein de bonnes choses. N'oubliez pas, quand vous vous choisissez, vous ferez toujours le meilleur choix. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.